Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, en nous invitant à venir nous parler durant cette journée, la Ligue islamique mondiale et la Fondation de l'Islam de France nous permettent de donner le témoignage religieux de notre fraternité en Abraham et d'affirmer notre engagement dans le dialogue. Cette invitation prend le contre-pied de la violence et de la méfiance qui souvent ont infecté les rapports normaux entre des serviteurs de Dieu chargés pourtant de faire écho à sa parole. Il ne s'agit pas de constituer une force politique, mais bien de donner ensemble un témoignage. Nous, artisans de paix en ce monde agité de guerres multiples, nous sommes venus enraciner l'avenir des peuples, des croyants et de tous les hommes dans un terrain d'alliance. J'ai eu le bonheur d'en faire l'expérience quotidienne durant 10 ans, dans les quartiers des villes industrielles du Nord, en particulier à propos de l'éducation scolaire, la formation des jeunes et l'aide aux plus démunis entre voisins de quartier où nous travaillions ensemble. Nous nous rencontrons aujourd'hui, avec le poids de nos histoires propres, de nos affrontements actuels de pouvoir, mais aussi en mémoire de nos échanges culturels multiples. L'esprit de Cordoue hier, les manuscrits de Mossoul sauvés aujourd'hui, révèlent la sagesse humaine de la spiritualité. Nos lieux de prière anciens, tels que Vézelay, portent sur des monuments chrétiens la marche architecturale de l'influence de l'art de l'islam. Nous nous rencontrons aujourd'hui à travers nos messages révélés, nos livres fondateurs, le grand rabbin vient de les citer tout à l'heure, où se puisent nos sources culturelles et spirituelles. Récusant les fondamentalismes destructeurs de l'esprit ou les réductions rationalistes et matérialistes, nous partageons nos références transcendantes d'une vérité communiée, dans l'humilité fraternelle et le respect du sacré. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans un contexte moral et civilisationnel où l'éthique humaine est bouleversée par des techniques, des langages si éloignés du temps de nos fondations que la lecture des droits et des devoirs issus de la création appelle une nouvelle mise en commun de nos responsabilités. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans l'espace international de ce temps où les migrations des peuples, les métissages d'ethnies inquiètent notre vieille Europe quant à l'équilibre politique des nations. Des regroupements s'opèrent, fondant sur la peur, l'autodéfense des identités, tant idéologiques que religieuses. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans un paysage de lutte partisane et de multiples disparités économiques aux conséquences parfois tragiques. Alors, face à la violence terroriste, à la peur de l'étranger comme à l'indifférence à l'autre, face aux ambitions de pouvoir et de domination, nous sommes mis au défi de nous rencontrer pour raviver les aspirations essentielles de notre humanité. Chers amis, cette rencontre est un chantier, et un chantier d'avenir. Nous sommes ici pour ouvrir des carrières, chacun d'entre nous assumant son devoir d'espoir par la solidarité, par une parole de fraternité spirituelle, profondément spirituelle. Il nous faut lier la fraternité dans la responsabilité. Selon la déclaration du grand imam d'Al-Azhar et du pape François en février 2019, je souhaite avec vous tous que cette conférence soit un nouvel ensemencement de la culture de tolérance, de la coexistence et de la paix, que nous y retrouvions les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la beauté, de la fraternité et de la coexistence commune que vous avez évoquées, qu'elles soient à l'instar de ce message commun,
un témoignage de notre foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l'esprit humain. Je vous remercie.